Salut à tous les eczémateux. Donc je suis super content. Aujourd'hui j'ai reçu mon trépied, un micro pour pouvoir faire de plus jolies vidéos que la dernière fois où j'avais un peu galéré avec mon matériel. Enfin bon, du coup j'ai pas mal de sujets que je voudrais aborder par rapport à l'eczéma, à la santé de manière naturelle. Pour résoudre le problème de l'eczéma de façon naturelle. On a pas mal de témoignages dans le groupe Facebook privé où pas mal de gens se mettent un peu à la détox, au jus, etc. Et je voudrais vous donner des clés supplémentaires. La clé d'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je ne me savonne plus depuis presque un an maintenant. Donc pour vous rassurer, je me savonne encore les parties intimes, évidemment, mais tout ce qui est les bras, moi je fais beaucoup d'eczéma sur mes bras, les bras et puis bon, le reste du corps, en fait, c'est l'eau et une autre technique que j'aborderai dans une autre vidéo, mais l'eau qui va venir rincer et nettoyer. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le savon, et d'ailleurs n'importe quel savon, peu importe, même si c'est un savon, alors il y a des savons à privilégier si vous voulez continuer à mettre du savon, mais même les savons dits doux, sur gras, etc., sont des savons qui agressent la peau. Donc si vous mettez du savon là où vous avez des plaques d'eczéma, des plaques rouges, en fait, déjà il faut revenir à pourquoi est-ce qu'on fait de l'eczéma, pourquoi est-ce que nous, on a des problèmes d'eczéma. On a une sorte de prédisposition génétique qui fait que notre peau est très fragile. En fait, la peau, elle se protège avec une barrière dite barrière lipidique. Donc, c'est une barrière de graisse en fait qui va venir la protéger des agressions extérieures. Le souci quand on fait de l'eczéma, c'est qu'on évacue nos toxines notamment par la peau et que en fait, cette barrière, elle est abîmée. À chaque fois que vous allez rajouter du savon sur votre peau, vous allez abîmer cette peau. C'est un peu comme si on voulait que vous vous remettiez d'une cicatrice, d'une plaie que vous êtes fait en tombant, et puis qu'on vous mettait un coup de couteau dedans chaque jour. La plaie, elle ne va jamais se refermer, elle n'aura jamais le temps de se refermer. En fait, c'est la même chose qui se passe à une échelle bien moindre, évidemment, beaucoup plus petite, sur notre peau. Donc, à chaque fois que vous mettez du savon, vous allez l'agresser. L'agresser de façon agressive, pas l'agresser de façon gras. Donc vous allez l'agresser et du coup après vous êtes obligé de faire quoi? De mettre des crèmes. Donc on vous vend du savon, on vous vend des crèmes, on vous vend plein de choses alors qu'en fait il suffit de faire une chose toute simple, c'est-à-dire de ne plus mettre de savon. C'est un peu comme dans l'alimentation, on vous vend des produits détox, machin, etc. C'est très bien, mais en fait la meilleure chose à faire c'est de jeûner, d'arrêter de manger, de rajouter des choses dans son système digestif. Et là, c'est pareil, on va mettre notre peau au repos et on va se servir simplement de l'eau qui enlève tout ce qu'il faut en fait enlever. L'eau est largement suffisante. Une petite précision par rapport à ça, c'est de vous laver à l'eau qui ne soit pas trop chaude. Alors, je vous parlerai aussi des douches froides dans une autre vidéo. Ouais, c'est de pas brûler votre peau avec une douche trop chaude. Donc utilisez une eau qui est moyennement chaude, ne vous brûlez pas la peau parce que ça va venir encore plus l'abîmer. Donc ça c'est un conseil supplémentaire. Donc moi qu'est-ce que je fais quand je me douche en général? C'est que je me frotte abondamment les bras et si vous pouvez vous mettre ne serait-ce que de l'eau froide sur les bras, enfin là où vous avez vos plaques évidemment, moi c'est sur les bras, c'est pour ça que je parle souvent des bras. Donc voilà, je me frotte simplement comme ça et pour mes parties intimes, là évidemment, je vais utiliser un savon, une savonnette. Ça a plusieurs bienfaits. Déjà, vous allez arrêter d'agresser votre peau comme je vous en parlais juste avant. Donc ça, c'est hyper important. Ça lui laisse le temps de se reconstruire et de cicatriser. Donc c'est une des choses qui fait que vous allez guérir de votre eczéma. C'est comme si vous avez de l'eczéma sur les paupières. Arrêtez de vous maquiller si vous êtes une femme. Arrêtez de vous maquiller. Laissez votre peau respirer un petit moment. Parce que plus vous allez en rajouter dessus, plus elle va devoir se défendre. Donc arrêtez, simplement faites une pause, laissez votre peau, laissez votre corps, laissez vos organes au repos. Donc ça c'est la première clé, c'est d'arrêter de mettre du savon dans les parties évidemment qui sont touchées par l'eczéma en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, c'est le plus grand organe du corps. C'est un émonctoire, un des 4 organes émonctoires. Donc on a la peau, on a les reins, on a les intestins et on a les poumons. Donc il faut mettre au repos tous ces organes. Pour la peau, on a le brossage à sec dont je parlerai dans une prochaine vidéo, puis on a arrêté aussi de se savonner. Ça, c'est la première chose. Pour les poumons, on a évidemment respirer de l'air frais et pur au maximum
éviter évidemment la cigarette qui va venir encrasser. Et pour les intestins et les reins, c'est arrêter de les surcharger avec de la nourriture, avec des boissons qui sont mauvaises pour nous. Et d'ailleurs, pour en revenir aux reins, on dit souvent qu'il faut boire, il faut boire, il faut boire. À chaque fois que si vous buvez trop, vous allez fatiguer vos reins, vous allez les faire travailler beaucoup plus. Donc, il faut boire effectivement, mais il faut arrêter de mettre tout ça trop en avant et de trop boire. Donc, essayez ça, dites-moi ce que ça donne chez vous. Essayez d'arrêter de savonner les parties où vous avez de l'eczéma et évidemment de mettre le moins de choses possible, le moins de crème possible. Je reviendrai un petit peu sur les crèmes et aussi les huiles qu'on peut mettre sur la peau. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Testez et dites-moi ce que ça donne pour vous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous de la vidéo ou juste au-dessus et allez voir les autres vidéos aussi. Parce que je vais y aborder évidemment plein d'autres clés et d'astuces. Merci, à très vite.